Bonjour à tous, Mike Lusio. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo, pas comme les autres parce que voilà, j'étais pas très bien pendant à peu près un mois. En fait, c'est voilà, pour tout vous dire, voilà, c'était pas évident. Donc pendant plus d'un mois, j'étais pas très bien et donc en fait, voilà, pour vous dire la vérité, ça c'est pas facile, hein. J'ai dû me séparer du Fuji X-T3. Voilà, je l'ai dit, c'est comme ça, et c'est la vie, hein. Je me rappelle encore tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Donc voilà, j'ai dû me séparer du Fuji X-T3. Bien sûr, c'est à prendre au second degré, hein. Bon voilà, c'est une petite blague, mais vraiment, il me manquait quelque chose, voilà. J'ai dû me séparer du Fuji X-T3 et entre-temps, j'ai eu la Blackmagic Pocket 4K qui me filme en ce moment. Mais voilà, le Fuji X-T3, il a vraiment quelque chose parce que il faisait d'aussi bonnes vidéos que de photos. Au moins, j'ai pu bien me concentrer sur la Blackmagic, apprendre à la connaître et tout ça. Donc bien voir les paramètres et donc faire un petit court-métrage déjà. I made café tout. Donc voilà, vous pouvez voir la petite vidéo, le petit court-métrage, hein, c'est vraiment un petit test pour utiliser justement la Blackmagic. Parce que pour la vidéo, ça c'est génial, ça filme en RAW, ça filme en ProRes, et puis les fichiers, bon, c'est pas pareil, hein, beaucoup plus lourd. Et puis aussi la taille, hein, c'est vraiment une pocket, mais une caméra de cinéma pocket, hein. Les caméras de cinéma, elles sont connues pour être énormes, donc voilà, là c'est vraiment plus pocket, mais comparé au Fuji X-T3, c'est vraiment plus massif, c'est vraiment plus large, et même la poignée, hein, on sent bien qu'il y a une bonne prise en main par rapport au X-T3, encore une fois, voilà, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus large et ça fait que vidéo. Voilà, il me manquait le côté photo, voilà, ça a duré à peu près un mois, donc voilà, si j'ai dû me séparer du Fuji X-T3, en fait c'est parce que, bah,
J'ai pris le Fuji X-T4. J'ai pas pu résister, le Fuji X-T4, il me le fallait. Pour moi en tout cas, hein, pour l'utilisation que je fais, que ça soit en photo ou en vidéo, ou pour tout le contenu, donc ça soit court métrage ou petite vidéo type vlog, ou juste des petites vidéos d'unboxing ou des choses comme ça, et ben j'ai vraiment besoin de l'écran rotatif, ou juste pour me prendre en photo rapidement, tac, il y a l'écran rotatif, génial. Donc j'ai déjà pris un film protecteur pour l'écran, vraiment très fin, très résistant, super pratique, aucune bulle. Donc ça c'est génial, quand on le pose, il s'est posé direct et il s'est bien mis. Donc c'est pas comme certains films par exemple que j'ai acheté pour la Blackmagic, il y a quand même des petites bulles et tout ça, alors que là, aucune bulle, ça s'est posé direct, aucun problème. Donc bien sûr, la meilleure batterie, donc elle tient beaucoup plus longtemps. J'ai déjà pu l'utiliser pour mon prochain court-métrage, en test réel, hein, on va dire. Donc mon prochain court-métrage, j'ai pu l'utiliser tout de suite, aucun souci. Juste, il fallait que je me réhabitue un petit peu au Fuji, parce que j'avais plus le Fuji X-T3 depuis un petit moment, donc pratiquement un mois. J'avais la Blackmagic 4K, mais ça n'a rien à voir. Et donc il fallait que je me remette dans le bain, mais bon, c'est un peu comme le vélo, voilà. On reprend très vite. Ça change un petit peu avec le petit switch, rien de bien compliqué. On reprend les automatismes. Voilà, c'est super pratique pour moi. Photo, vidéo, l'écran rotatif, la meilleure batterie, la stabilisation aussi. Justement, vu que j'utilise les optiques Sirui anamorphiques, il n'y a pas du tout de stabilisation. Et donc là, avec la stabilisation dans le boîtier déjà, c'est un gain énorme au lieu d'avoir le stabilisateur. Donc là, je peux faire des petites vidéos comme ça à main levée sans voir les tremblements, quoi. Apparemment, il est un petit peu plus large que le X-T3, mais j'ai vu aucune différence. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, surtout quand on passe de la Blackmagic au Fuji, voilà, il y a vraiment une grosse différence entre les deux boîtiers. Le grip est un petit peu amélioré, vraiment un petit peu, mais c'est pas encore super. Mais voilà, c'est déjà une petite amélioration. C'est sûr que c'est mieux d'avoir une cage. Sinon, quoi d'autre, les petits flip-flap là sur le côté, c'est pas très pratique, mais ils sont beaucoup mieux que ceux de la Blackmagic. Encore une fois, on peut les ouvrir et les fermer bien comme il faut, pas vraiment comme la Blackmagic. Ils sont quand même beaucoup plus pratiques. Là par contre, de ce côté, la petite porte qui se tire ici, je vois pas trop l'intérêt. Franchement, pour les cartes SD, je les laisse toujours fermées, donc même sur un stabilisateur, je vois pas trop l'intérêt. Et sinon, voilà, le petit écran, ça c'est génial pour tous les plans comme ça, en mode selfie ou encore en top ou en down. Voilà, en bas ou en haut, nickel. Donc j'ai pas pu résister, hein. Le Fuji X-T4, il me le fallait. Je pouvais pas ne pas l'avoir. C'était vraiment l'appareil qu'il me fallait. Hybride, qui fait d'aussi bonnes vidéos que de photos. Nickel. Par contre, j'ai pas pris l'optique kit qui vient avec, juste le boîtier, parce que voilà, je pouvais pas me l'offrir. Il est quand même un peu plus cher que le X-T3, donc j'ai dû le prendre juste le boîtier tout seul, mais vu que j'ai déjà les optiques de Sirui, donc j'ai le Sigma aussi, 18-35, qui est sur la Blackmagic actuellement. Et voilà, avec un petit adaptateur, on peut le mettre sur le Fuji, pas de souci. Alright, petite vidéo pour l'upgrade. Donc voilà, je suis super content. C'est toujours pas une vidéo sponsorisée. J'avais besoin de cet upgrade pour moi, pour mes utilisations, ce que je fais comme contenu, surtout sur la chaîne, et puis surtout sur mon site, MENM Production. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets bien sûr les liens dans la description. Donc tout ce que j'ai utilisé, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. J'ai déjà tourné un court-métrage avec. Je vais essayer de faire des petits making-of, d'autres courts-métrages, d'autres petites vidéos comme ça, avec le Fuji X-T4 et avec la Blackmagic Pocket 4K. Comme ça, pas de jaloux, il y aura les deux. Et donc voilà, cette petite période de transition, donc du Fuji X-T3 à la Blackmagic 4K et maintenant au Fuji X-T4 et à la Blackmagic quand même. Donc j'ai dû me séparer du Fuji X-T3 et j'ai dû me séparer du caméscope Sony. Donc voilà, ça c'est... on peut pas tout avoir dans la vie, voilà. Donc faut faire des choix. Et pour moi, pour ce que je fais, donc en tant que réalisateur de courts-métrages, clips, tout ça, voilà, j'avais besoin de ces deux caméras, d'upgrader. Pour l'instant, très content. Je ferai bien sûr d'autres vidéos avec le Fuji X-T4 et tout ça. Donc on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy!
Alright.